Oui, bonjour et bienvenue à Capsule 21, un bref exposé de l'Évangile. L'Évangile de Dieu qui nous annonce que Jésus est venu dans le monde pour ôter nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, en croyant. Dans ma dernière capsule, je partageais que sur les 41 commentateurs que j'ai décrits dans un livre, j'en ai nommé quelques-uns et tous disent que le péché dans 1 Jean 3,4 n'est pas la pratique de la transgression de la loi. Ce n'est pas le sujet du verset, ce n'est pas le sujet ni du chapitre. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer que ce n'est même pas le sujet du livre. Parce que, dit M. Plummer, il y a eu destruction de ce qui est écrit dans le grec est remplacé par ce qui est très regrettable. La phrase, la pratique du péché, c'est la pratique de la transgression de la loi. Donc, au lieu de croire, puis j'avais dit aussi, je m'excuse, j'avais dit aussi que je voulais regarder l'Épître de Jacques qui dit que le croyant est demeuré un pratiquant de la transgression de la loi, qui vient de mettre en évidence, si c'est vraiment vrai qu'elle est née de nouveau pratique la transgression de la loi, lorsque Jean dit que celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché, ne peut pas être la transgression de la loi, parce que Jacques dit, hey, c'est ça qui fait le croyant. Alors, pourquoi la pratique du péché, c'est autre chose. Ce qu'on a vu, ce qu'on va voir encore, ça concerne ne pas mettre en pratique le commandement de croire en Jésus-Christ. Seulement. Et de s'aimer les uns les autres, j'excuse, et de s'aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Donc, on va commencer au début de l'Épître. Ça va comme ceci. Il est écrit au verset 6, dans 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est clair, dans son évangile, Jean nous dit que Moïse a apporté la loi, mais ce n'est pas ce que Jésus a amené. Jésus apporta la grâce et la vérité. Donc, mettre en pratique la vérité par de faire ce que Jésus dit. Il marchait dans les ténèbres, mais Jésus est très clair, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mais interpréter que marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans la pratique de la transgression de la loi. C'est comme j'ai dit, ce mensonge est entièrement en erreur, comme disent les commentateurs. Et étant entièrement en erreur, il rend le verset entièrement en erreur d'interpréter que marcher dans les ténèbres parle de marcher dans la pratique de la transgression de la loi. Ce n'est pas le sujet, c'est pas suivre Jésus. Et voici l'exemple. Il y a un jeune homme riche un jour qui approche Jésus. Il veut savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. Puis Jésus lui cite la loi. Il dit en passant, ne viens pas me conter un mensonge. Tu ne rendras point de faux témoignages. Et il dit, je fais toutes ces choses depuis ma tendre jeunesse. Voici donc quelqu'un qui a un haut niveau d'être absolument l'absolu contraire, d'être un pratiquant de la transgression de la loi. Il est un pratiquant de la loi à un niveau tellement élevé que Jésus dit, c'est écrit que Jésus l'aime, à quel point il aime un haut niveau d'obéissance à la loi. Mais il dit au jeune homme riche, il te manque une chose. Il en nomme deux. La première, mais il n'a pas fait ce que j'ai fait. Vends tout ce que tu veux et donne ça aux pauvres. Deux, il dit, viens, suis-moi. Et c'est qu'au final, c'est pas parce que tu dis, bon, dès qu'à vendre tout le monde nos affaires, on va aller au ciel. Et la réponse est, non. C'est, viens, suis-moi. Et il s'est détourné, il n'a pas suivi Jésus. Donc, la pratique du péché, c'est ne pas obéir à Jésus-Christ, pas pratiquer la vérité. Parce que si tu me suis, tu ne marches pas dans les ténèbres. Il n'a pas suivi, il est resté dans les ténèbres. Il ne sait pas quoi faire pour avoir la vie éternelle. Quoi que Jésus lui a dit. La deuxième mention, la pratique du péché, c'est à cause du verset qui suit. Il dit, dans le verset qui suit, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, contraire de marcher dans les ténèbres, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Wow! Quoi? Je marche dans la lumière, puis c'est là qu'il me lave de mes péchés. Il me purifie. Ouais, c'est là que ça se passe, Richard. C'est là que tu pêches, et c'est là qu'il te purifie. Parce que tu marches dans la lumière. Mais il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Il vient juste d'annoncer que le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Et dire, j'en ai pas, c'est dire, moi, je n'ai pas besoin de sang de Jésus. J'en ai pas de péché. Et deux versets qui suivent, il dit, celui qui dit qu'il n'en fait pas, j'en ai pas et j'en fais pas. Voilà pourquoi j'en ai pas. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de Jésus. Jésus, son sang, c'est pour laver les péchés. Moi, je n'ai pas de besoin. Je ne fais pas de péché et je ne pêche point. Donc, voici ce que c'est encore la pratique du péché. Maintenant, c'est exprimer l'incrédulité face à l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. C'est refuser de croire ce qu'il dit. Son sang lave de tous nos péchés. Lui, il n'a rien à savoir.
En passant, il arrive au chapitre 2, il parle de ceux qui, la pratique du péché, c'est ni le Fils, ni le Père, c'est le péché antichrist. Un commentateur dit lorsqu'il est question de la pratique du péché, c'est de ça qu'il est question. Et je donne entièrement raison. Qui nous amène donc dans 1 Jean 2 et verset 1 Jean 2, 29, où commence la pratique du péché. Le contraire. Il va dire comme ceci. Si vous savez qu'il est juste, en parlant au verset 27, celui qui va venir, celui qui va paraître, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. La pratique de la justice est l'absolu contraire de la pratique du péché et de la pratique de l'iniquité qui n'est pas, comme le jeune homme riche, un non-pratiquant de la transgression de la loi. Mettre en pratique la justice, c'est faire ce que Jésus dit. Parce que Jésus a dit que la pratique de l'iniquité, c'est pas faire la volonté de son Père pour rentrer dans le ciel, où ce qu'il va spécifiquement dire que la volonté de mon Père, c'est que vous croyez et qu'elle discerne qui je suis, et je te donne la vie éternelle, et je te ressusciterai au dernier jour. Donc, la pratique de la justice, c'est faire la volonté du Père. Croyez-moi, tu fais ce que le Père veut, tu fais ce qui est juste, tu fais ce qui est juste, tu pratiques la justice. C'est-à-dire que tu fais ce que Jésus dit. Et c'est quoi? Croire. Ici, j'aimerais nommer, en ce qui concerne sa part de naître de Dieu, mon ami Roch Laflamme. Jeune à la fois, je vois chez lui, on était des amis, on avait beaucoup d'atomes crochus, surtout parce qu'on était dans la foi, le même âge, c'est extraordinaire, c'est un grand ami. J'arrive chez lui, puis il me dit, Richard, je voudrais te partager Jean 1,12. Ah. Donc, il me partage Jean 1,12, en commençant avec verset 10, où il est écrit que, concernant Jésus-Christ, il est la véritable lumière qui, venant dans le monde qu'il a fait, n'a pas été reconnu. Il est venu chez les siens, les Juifs, il n'a pas été reçu. Mais à quiconque ou à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, et elle, la parole, la véritable lumière, a donné le pouvoir de devenir, et c'est là qu'il souligne le mot, devenir enfant de Dieu. Vois-tu, c'est quelque chose qu'on devient. C'est pas quelque chose qu'on est parce que Dieu est un créateur, on est ses créatures. On passe d'être ses créatures à être ses enfants, à croire et recevoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi qu'il suit, ce n'est pas de la chair, c'est pas de la volonté de la chair qu'on est sauvé, c'est pas parce que je suis un humain. C'est pas de la volonté, c'est pas de sang, c'est pas, je peux pas hériter d'être un enfant de Dieu parce que mes parents sont croyants que je vais l'être, ou que mes enfants vont l'être. Et c'est pas de la volonté de l'homme, je ne peux pas m'auto-proclamer un enfant de Dieu. Et là, c'est pratiquer la justice, né de nouveau, reçu cru, né de nouveau, facile. Pratiquer la justice, c'est croire recevoir. C'est ça, c'est cela, être né de nouveau. Être né de lui. Il va commencer, il enchaîne. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Oh, c'est quoi pas connaître? Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons transformés semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Celui qui a cette espérance en lui se purifie. La suite, la pratique du péché, c'est la pratique d'iniquité, c'est l'absolu contraire de l'espérance. Tu n'as pas l'espérance. Tu ne veux rien savoir de l'espérance. Tu ne crois pas que Christ est ressuscité entre les morts, puis c'est paroles qui vont revenir. Tu ne peux pas désirer te purifier. Tu ne désires pas l'avoir, cette espérance-là, pour toi, c'est une folie. La pratique du péché, c'est rien vouloir savoir de l'espérance qui est en Jésus-Christ. C'est tout. Voici comment presque beaucoup de docteurs ont dit ça. Alors ça, c'est la suite du raisonnement de Jean. Il y a une logique. Il faut suivre la logique. Alors ça, il enchaîne avec ceci. Il va dire, quiconque, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a pas de péché en lui. Intéressant qu'il rentre tout de suite dans le pardon des péchés. Je vais donc vous citer Acte 11, 43, parce qu'il est dit ceci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. C'est quoi? Tu parles encore de croire? Oui. Là, c'est tous les prophètes embarqués dans le game. Tous les prophètes rendent témoignage de lui que quiconque croit reçoit en son nom le pardon des péchés. Crois, et tu recevras le pardon de tes péchés. Il repose uniquement là-dessus, dans le Nouveau Testament. Quel don qu'il veut t'offrir et qu'il m'a offert. Merci Seigneur pour le pardon des péchés parce que par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Puis là, il enchaîne disant ceci, parce qu'il n'y a pas de péché en lui, donc on croit qu'il est vraiment l'agneau de Dieu pur et sans tache qui est offert à la croix du calvaire.
nous croyons que c'est un sans péché, le seul. Il dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, mais quiconque pratique le péché ne l'a ni vu ni connu. Ni vu ni connu. J'aimerais expliquer ce que ça veut dire, demeurer en lui. C'est Jean qui l'explique, je n'ai pas besoin d'expliquer. Il va dire au verset 24, celui qui garde ses commandements, les deux cités avant, c'est ici, on va dire pas ailleurs, le commandement de croire en son nom, au nom de Jésus-Christ, et de s'aimer les uns les autres comme il nous a commandé. C'est donc un nouveau commandement. Ouais, quelque chose de nouveau, c'est les cieux. Ben, quelqu'un qui est mort pour tes péchés, ça n'avait jamais existé avant. C'était l'expression par les sacrifices des animaux, mais un vrai homme, t'es dû devenir un homme, mort sa croix du calvaire pour tes péchés. Entièrement nouveau sur le soleil. Ressuscitant des morts, le premier, entièrement nouveau sur le soleil. Il y a tellement de choses nouvelles sur le soleil. Les choses anciennes, rien de nouveau s'est passé. Celui qui garde ses commandements, dit-il, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, celui qui demeure en lui, il ne transgresse pas le commandement. Il ne doit pas croire en lui. Il croit, c'est même basique. C'est tellement beau, mais basique, ça n'a pas de sens. Puis il va dire, quiconque demeure en lui, garde ses commandements, ne pratique pas la transgression du commandement. Parce que, je vais l'expliquer par une parole de Paul, quand il n'y a pas de commandement, ben, il n'y a pas ce qui est à transgresser. Il n'y a pas de commandement, donc tu n'as pas de péché. Il n'y a rien à transgresser quand il n'y a pas de commandement. Donc il n'y a pas de péché quand il n'y a pas de commandement. Le moment qu'il y en a, tu pêches. Tu gardes cette attitude vis-à-vis du commandement de ne pas faire ce qu'il dit. Ici, c'est croire en Jésus-Christ. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas le témoignage qui suit. Tu n'as pas l'espérance. Il dit ceci, quiconque pratique le péché ne l'a ni vu ni connu. Ça va déjà expliquer, il va être bref. Jésus va dire plusieurs fois, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Jésus explique ce que c'est la vie éternelle dans Jean 17, verset 3, où ce qu'il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le vrai, et son Fils qu'il a envoyé. Donc, celui qui croit a la vie éternelle, dit-il, qui est de me connaître. Tu transgresses ses commandements, tu ne crois pas qui je suis, mais tu n'as pas la vie éternelle qui est de me connaître. Ça ne parle pas de la loi, là, ni de la transgression de la loi. C'est le deuxième verset après 2.4, en 2.6. 2.7, tellement merveilleux. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, qui fait ce que Dieu lui dit, qui fait la volonté de mon Père, injuste comme lui-même est juste. Wow! C'est un peu là. Quand Jean commence son épître disant, celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, c'est un menteur, puis lui qui dit qu'il ne fait pas de péché, c'est un menteur. Donc, moi, je ne suis pas un menteur. J'ai des péchés, je fais des péchés. Voilà pourquoi il me purifie. Lorsque je marche dans la lumière, il me purifie de ce que j'ai et ce que je fais. Et si, malgré que tu ailles, que tu fais des péchés, tu es déclaré juste, tu es déclaré un sans péché. Comment je vais comprendre ça? Ben, même si tu fais et tu as des péchés, maintenant tu fais quelque chose que je vais expliquer toi qui n'est pas péché. Tu crois en Jésus-Christ. Tu pratiques la justice, tu fais ce qui n'est pas péché, tu crois en son nom, tu confesses son pas péché, ça. Tu as invoqué son nom pour être sauvé, tu as fait ce qui n'était pas péché. Tu as commencé à pratiquer ce qui est juste, malgré que tu fais des péchés, tu fais une autre chose. Tu crois en son nom. J'aurais plugué ici une vérité. Tout le monde dit, ouais, mais croire en Dieu sans les œuvres est mort. Absolument, absolument. On a posé une question à Jésus à savoir, c'est quoi les œuvres de Dieu qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Puis Jésus dit, l'œuvre de Dieu, ce qui est vivant, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Dieu vivant, c'est son vivant, son œuvre. C'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Alors, il faut croire en Dieu, sans l'œuvre de Dieu, de croire en Jésus-Christ, agir selon ce verbe qui est l'action de Dieu dans ta vie. Croire en Dieu, c'est une foi morte. Voilà pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, dans la prochaine capsule, je veux voir, je vais dire quelque chose absolument important, excuse-moi Seigneur. Donc, il donne les deux commandements. Je voudrais parler de ne peut pécher dans la prochaine capsule. C'est tellement beau, cette perle qui est comme de l'or transparent. C'est un joyau incroyable, très facile. C'est comme 1+1, facile à comprendre. Il y en a qui ne comprennent pas, mais c'est tellement facile. C'est vraiment facile à comprendre. Je voudrais lire le verset 23-24 qui dit ceci. C'est ici, on va dire pas ailleurs. C'est ici ce commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Ceux qui gardent ces commandements demeurent en Dieu
puis Dieu demeure en lui. Wow! Quoi? Ouais, le Créateur t'habite. Incroyable. Le Père de Jésus-Christ habite, celui qui croit. Et je crois. Et Dieu demeure en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, je reviens donc à la pratique de la justice, accomplir la volonté du Père, de croire et de recevoir la parole. J'aimerais citer ce verset que je chéris énormément, Éphésiens 1,13. Il dit « Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez reçu l'Esprit promis, et vous en avez été scellés. » Composé dans une seule phrase, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, qui est un gage d'un héritage jusqu'à. Le grec dit jusqu'à, hein? Je suis scellé jusqu'à les jours de la rédemption. Comme ça, c'est écrit, et je le crois. Pourquoi que je parle que, après avoir entendu, j'ai reçu l'Esprit, d'une importance capitale. Comme j'ai dit, quelqu'un est un enfant de Dieu, c'est pas de sa volonté, c'est pas une autoproclamation qu'il est un enfant de Dieu. Il est écrit ceci dans Romains chapitre 8. Les 8 sont importants. Jean 8, Romains 8, il dit ceci. Que l'Esprit que nous avons reçu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, lorsque Jean dit que celui qui pratique la justice est né ou qui a cru qu'il a reçu est né de Dieu, ils sont synonymes, Dieu lui rend témoignage qu'il est son enfant. Il le fait par le biais de son esprit. Personne ne s'est autoproclamé enfant de Dieu. Moi, je vous dis, je suis. C'est parce que c'est le Saint-Esprit que j'ai reçu, parce que j'ai cru, que je peux le dire, je suis un enfant de Dieu. I am a child of God, dit la chanson, parce que j'ai cru en Jésus-Christ et que je l'ai reçu. Et par conséquent, mon invitation, croyez en Jésus-Christ et acceptez l'invitation. Croyez pour naître de Dieu. Maintenant, croyez pour naître de Dieu, qui va donc faire le résumé de ce que je viens de lire. Pratique la justice, parce que c'est croire en Jésus-Christ. Né de nouveau, parce que tu crois en Jésus-Christ. Le témoignage que Dieu est ton Père, parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu as l'espérance, parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu pratiques le péché, parce que tu crois pas en Jésus-Christ. Tu pratiques l'iniquité, c'est pas croire en Jésus-Christ, c'est pas faire la volonté du Père de croire en Jésus-Christ. Tu as tes péchés pardonnés, parce que tu crois en Jésus-Christ. Et tu es déclaré juste, parce que tu crois en Jésus-Christ. Je fais une pause ici que je n'ai pas nommée. Pratiquer la justice. Être déclaré juste comme Dieu lui-même est juste, comme Jésus-Christ lui-même est juste, malgré que j'ai fait des péchés. C'est Romains 3, 28 que je n'ai pas lu. C'est ceci. Nous pensons que l'homme est justifié, ou déclaré juste, dans nos traductions, par la foi, sans être un non-pratiquant de la transgression de la loi, sans les œuvres de la loi. Explicitement dit, la loi, rien à faire là-dedans pour être déclaré juste. Rien. Et c'est le sujet de la pratique de la justice, c'est ça, l'absolu contraire de la pratique du péché. Et c'est dit, ça n'a rien à faire avec la loi. C'est explicitement dit. Donc, croyez à la bonne nouvelle, ça n'a rien à faire avec la loi. Tout, être né de Dieu, rien à faire avec la loi. On pourrait commencer de même. Tu es déclaré juste, ça n'a rien à faire avec la pratique ou pas pratique de la transgression de la loi. Soyez bénis. Vous avez été accusés de pratiquer la transgression de la loi, que vous n'êtes pas sauvés. C'est un démon qui vous a dit ça. Ça, prouver dans la prochaine capsule. Soyez bénis, vous qui croyez au nom de Jésus-Christ. Amen.